On doit vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas un choix. Aujourd'hui, c'est devenu une obligation. Ce pays, comme son hymne national le dit, est fait aussi d'hospitalité. Nous ne sommes pas politiciens. On n'est pas venu pour faire une campagne politique non plus. La paix, c'est notre religion. L'entente, c'est notre religion. L'unité, c'est notre religion. La politique, comme le disent les Occidentaux, c'est un jeu. On dit le jeu politique. Mais n'en faisons pas une question de vie ou de mort. C'est pas ça. Si on ne finit pas la guerre et les conflits, la guerre a le moyen de nous finir. Que Dieu nous en garde. On détruit les relations à cause de la politique. On détruit même les foyers à cause de la politique. Allons vers le dialogue et discutons entre nous. Fréquentons-nous les uns les autres. Échangeons. Parce que nous sommes des frères dans l'humanité. Et l'humanité, en tant que frères dans l'humanité, nous avons tous les mêmes besoins fondamentaux. Dieu a prévu pour chacun de nous sa chance. Nul ne peut prendre la chance de l'autre. Nous sommes venus pour donner ce message à nos parents et demander aussi à nos hôtes d'avoir un bon œil sur ce qu'ils ont reçu. Ne faisons pas entrer dans la politique dans toutes nos relations. Je voudrais aussi dire à tout le monde, la politique n'est pas une religion. La politique se fait par la tête et la religion se fait dans nos cœurs. L'année électorale doit être une année de confrontation fraternelle. Nous ne faisons pas la politique, mais la religion doit être une aiguille pour coudre le tissu social. Et la religion ne doit pas être une lame pour déchirer le tissu social. Nous disons également à nos hôtes, nos chefs traditionnels, parfois le prophète dit Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Si tu crois en Dieu et le jour du jugement, chaque fois que tu vois un étranger, il faut le nourrir, il faut être hospitalier. L'étranger vient tout le temps avec du bonheur. Il vient avec sa chance. Là où il n'y a pas d'étranger, il n'y a pas de bonheur. C'est pour ça que nous sommes venus renforcer l'entente et renforcer la coexistence pacifique. Renforcer la fraternité, renforcer la solidarité, c'est notre message. C'est aussi notre mission pour dire à tous nos frères et sœurs que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous nés d'un seul homme et d'une seule femme. Nous sommes tous issus d'un homme qui est Adam, et Adam, comme dit le prophète, a été créé à partir de la terre. Il n'y a pas de différence entre nous, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité. Ce pays est donc, depuis sa création, est fait de diversité, multi-ethnique, multi-religieux, multiculturel, avec plusieurs diversités sociales, diversité économique. C'est ce qui a fait la Côte d'Ivoire et c'est ce qui a fait aussi le charme de la Côte d'Ivoire. Ce pays, comme son hymne national le dit, est fait aussi d'hospitalité. C'est cette hospitalité qui appelle tous les autres peuples d'Afrique vers la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait aussi le bonheur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il fait bon vivre en Côte d'Ivoire, comme l'a dit Houphouët-Boigny, ce sont les gens que Dieu nous envoie. Il faudrait qu'on tienne compte de cela. On ne va pas partout. Mais ceux qui viennent aussi, nous leur demandons de respecter ceux qui les ont accueillis et respecter les chefs, respecter les habitants, respecter les traditions et respecter les coutumes. C'est ce que l'islam aussi nous demande. Si ce respect mutuel s'établit entre nous, il n'y aura jamais de problème. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, le premier acte social qu'il a mené, c'est la grande fraternisation entre les habitants de Médine et les habitants de la Mecque. Il prend un de la Mecque à un
de Médine, il dit voilà ton frère. Il le prend, il va jusqu'à chez lui à la maison, ça devient ses frères. Mais après ça, le prophète a réuni toutes les tribus de Médine, toutes les religions de Médine, les croyants et les non-croyants, les juifs, les chrétiens et les musulmans. Il a fait la première constitution du monde pour donner à chacun son droit de citoyen de la cité. On doit vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas un choix. Aujourd'hui, c'est devenu une obligation. Nous devons vivre ensemble. Nous devons nous accepter. Nous devons nous respecter mutuellement. C'est ce qui fera de la Côte d'Ivoire un pays à développement durable, un pays civilisé et un pays moderne. Que Dieu nous aide. J'ai vécu aux États-Unis et chaque fois qu'on rencontrait un Américain, qu'on lui demande d'où venez-vous, bien qu'il soit américain, il te dit facilement I'm American, but my parents are from England. I'm American, but my parents are from Italian. C'est ce qui a fait aussi la force des États-Unis. Les gens venus de partout, avec leur intelligence, avec leur chance, avec leur force de travail. La religion par excellence est étrangère, de partout. En Europe, le christianisme est venu du Moyen-Orient. Chez nous ici, l'islam est venu du Moyen-Orient également. Le bonheur va descendre dans notre pays et tout le monde va vivre bien. Nous allons tous vivre bien dans ce pays.